Yo les gens. Chaque saison, il y a beaucoup d'animés isekai, avec plus ou moins de qualité, mais celui-là, c'est le pire de tous. Même The Fruit of Evolutions, c'était mieux, c'est pour dire. Donc aujourd'hui, on va parler de Cheat Skill Level Up, ou de son titre original, Isekai de Cheat o Nouryuku o Tenshita ore wa Genjitsu Sekai o mo Musou suru Level Up wa Jinsei o Kaeta. Et ben, c'est sûr qu'avec un titre comme ça sent le chef-d'œuvre, hein. Ça c'est moi qui vous le dis. Mais heureusement pour nous, il y a un titre raccourci qui est ICLV pour Isekai et Level. Donc on va utiliser ça maintenant, ce sera plus simple. Hein. Alors c'est l'histoire de Tenjo Yuya qui a une vie compliquée, sa famille le martyrise, c'est une victime à l'école, et en plus il est gros. Il a rien pour lui quoi. Mais un soir en rentrant des cours, il sauve une jeune fille qui se faisait draguer par des wesh. Mais fort d'un charisme à toute épreuve, la situation est réglée sans aucun problème. Non je déconne, il se fait défoncer salement. Donc après cette petite mise à tabac, il rentre chez lui comme une victime, se regarde dans le miroir et est dégoûté. Et tape dans le miroir, puis dans le mur, qui va l'amener dans une pièce secrète avec une porte qui mène dans un autre monde. Et là, surprise, c'est un isekai avec une interface de jeu vidéo, et il peut passer des niveaux. Quelle surprise! Dis donc, personne ne s'y attendait. Donc il passe des niveaux et devient méga beau gosse. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Après, il retourne en cours et tout le monde est surpris de sa nouvelle apparence. Puis il y a la fille qui l'a sauvé au début qui va l'inviter dans une nouvelle école. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Bon déjà, d'habitude, dans les isekai, le personnage voyage, va faire des rencontres, et ce qui donne un énorme attrait à l'isekai. Mais là, le seul paysage qu'on a, c'est une forêt noire et sombre, et en plus, faut attendre le 11e épisode pour qu'il se décide enfin de sortir de cette forêt. Cependant, les seuls paysages qu'on va voir, c'est une toute petite ville, et on voit quasi rien. Du coup, pour vous, j'ai dépensé sans compter. J'ai acheté une porte qui mène à un autre monde hors champ. Hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, je me mets à braver tous les dangers pour vous. Voici un isekai. Hein, d'une forêt noire et sombre. Gros isekai. Vous avez vu, hein. Ouh, ce petit voyage. Bon alors, c'était comment? C'était vachement dépaysant, hein, n'est-ce pas? Ah bah non, attendez, non, c'était juste une putain de forêt de merde. En plus, je veux bien que généralement dans les isekai, le mec est super cheaté. Mais là, il a littéralement une arme qui tue en un coup, même si c'est une égratignure. Puis de toute façon, même sans utiliser cette arme-là, il one-shot tout le monde. Donc ça n'a aucun sens de nous la montrer. En plus, le scénario il est absurde, parce que déjà un gros Japon, faut y aller. Bon, je plaisante un peu sur cette partie. Mais genre, le plan des méchants sont complètement bidons. Avec ses frères qui viennent se venger en plein jour avec un groupe de 15 personnes pour enlever Kaori. Ce qui est complètement con parce qu'on va les retrouver en 2-2. Et même si le plan était une réussite, ils auraient été retrouvés quand même. Donc, pire plan de vengeance. Et en plus, à la fin de l'épisode, ils ont une espèce de rédemption, alors que 30 secondes avant, ils ont essayé de capturer sa future ex-petite amie. C'est vraiment n'importe quoi. Mais le pire, c'est les assassins que le prince a embauchés. Parce que le prince, il porte un masque pour pas qu'on le reconnaisse, mais les assassins, ils l'appellent prince. Donc le masque, il sert à rien. Et en plus, quand ils ont fait l'attaque sur la princesse, les mecs, ils ont été avec un emblème du prince dans leur poche. Non mais à ce niveau-là, fallait leur mettre une pancarte autour du cou, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Donc dans cet animé, on a vraiment les pires plans de vengeance ou d'attaque. C'est vraiment débile. Mais le plus stupide dans cet animé, c'est son message. Parce que le héros, à la base, c'est un couard, gros, et en plus, c'est une victime. Et après l'isekai, par ailleurs qu'il lui tombe tout cul dans la bouche, le mec ne fait aucun effort, il devient beau gosse, et c'est tout. Ça reste un couard et une victime. Hein. Mais comme il est beau gosse, toutes les meufs se mettent à vouloir son chibre, et les autres s'intéressent à lui, et se fait des amis. Du coup, le message c'est si tu es moche et tu as une vie de merde, ne fais rien. Hein, il faudrait un miracle pour que ça aille mieux. Parce que tomber sur une porte qui te mène à un autre monde, c'est un sacré miracle. Du coup, si t'es moche, t'as pas d'amis et une vie de merde, mais par contre si t'es beau gosse, t'as des amis et la belle vie. C'est quoi ce message de merde? Après, l'animé aurait pu être plus intéressant. Par exemple, si même dans l'autre monde c'était resté une victime, et que Kaori qui l'avait invité dans sa nouvelle école se met à le soutenir, et du coup il se fait des efforts, il se reprend en main, il se fait des amis, puis que sous les encouragements de Kaori et de ses amis, ils se mettent à rejoindre par exemple le club d'athlétisme, parce qu'en plus il me semble qu'une des meufs fait partie de ce club, et que justement en reprenant de plus en plus sa vie en main dans le vrai monde, il prendrait aussi confiance dans l'isekai et avancerait peu à peu dans celui-ci. Alors l'isekai serait devenu une allégorie de sa réussite dans le vrai monde,
Et cela aurait été beaucoup plus intéressant. Après, il y a aussi le message du grand-père qui est d'aider les autres, et ils t'aideront en retour. Mais c'est dommage que ce soit exactement le même message que Tanjiro dit à Muichiro dans la saison 3 de Kimetsu no Yaiba. Mais dans SLV, c'est mal fait, parce que dans Demon Slayer, Muichiro va changer le dénouement entier de l'arc, alors que dans SLV, ce qui va changer le personnage, c'est pas son acte de bienfaisance, hein, mais c'est l'isekai. Grâce à l'isekai, il devient beau gosse et méga balèze en passant des niveaux. Et en plus, avec ses nouvelles aptitudes, il aurait très bien réussi à régler ses problèmes de harcèlement sans l'aide de Kaori. De plus, les personnages ne sont pas attirés par lui parce qu'il est bienfaisant, mais uniquement parce qu'il est incroyable et méga beau gosse. Donc c'est mal branlé, et le message sert à rien. Bon, là c'est le passage un peu controverse, puisqu'on va parler des personnages féminins dans cet animé, parce qu'elles servent littéralement à rien. À part pour dire à quel point Yuya est génial et beau, elles veulent surtout, toutes sans exception, son chibre. Et n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas tout le temps comme ça dans les autres animés. Hein. Parce qu'au moins, dans les autres, elles servent un peu pour les combats. Donc elles sont pas totalement inutiles. Alors que là, pas du tout. Et l'apogée de cette inutilité est atteint dans l'épisode 11, où Kaori tombe sur la pièce où il y a la porte qui mène à un autre monde, que Yuya avait pas pensé à fermer parce que... Et là, au milieu de se dire... Oh mon dieu, un autre monde, en plus avec de la magie, mais toutes les utilités que ça pourrait avoir, on pourrait même soigner le cancer. Non, non, elle se dit juste qu'elle va pouvoir se rapprocher de lui, et par lui, elle entend son chibre. C'est tout. En plus, les meufs sont tellement anecdotiques que pendant la moitié de la série, j'en ai confondu deux. Donc voilà, hein, autant de pas en mettre, ça aurait été mieux. Après, le design de l'animé est plutôt pas trop mal, à part les visages des personnages, mais ça respecte le light novel, mais le design du light novel est, comment dire... étrange. De plus, il y a des plans où le premier plan reste fixe, mais c'est l'arrière-plan qui va tourner autour des personnages, un peu comme dans l'opening, ce qui fait que quand on le voit, c'est assez bizarre. Ce qui est acheté dans cet animé, c'est vraiment son animation, qui est, comment dire, nul. Pendant les combats, on comprend pas ce qui se passe, et pour vous montrer cela, on va prendre un plan qui est très simple, celui-ci. T'as vu l'augmentation des prix? C'est un truc de ouf! Attention! Eh ben c'était pas si dur! Alors, on comprend bien la finalité de l'action qui est de renvoyer la balle, mais c'est le déroulement de celle-ci qui est incompréhensible. Il est assis à sa gauche, mais quand le ballon arrive, il est de dos et regarde derrière. Il fait une pirouette gymnastique pour tirer et atterrit 5 mètres devant. Bref, c'est incompréhensible. Là, c'est qu'un exemple, mais dans la série, c'est un truc qui arrive très très souvent. Donc les combats, ils sont totalement illisibles, ce qui les rend nuls et peu intéressants. Après, il y a quand même un seul truc à sauver dans l'animé, et c'est son opening, parce que je le trouve assez cool, même si ça sauve pas la série quand même. Il y a aussi le sound design qui fait très jeu vidéo, mais c'est un peu étrange parce que c'est pas censé en être un, c'est pas SAO non plus quoi. Donc voilà, pour la conclusion, c'est regardez l'opening, il y a que ça de bien, et pour le reste, c'est à jeter, et je laisse le mot de la fin à... C'est de la merde. Voilà, c'était Ragnarox, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et surtout n'oubliez pas, regardez bien, regardez mieux, allez, ciao!